Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de combien de temps il faut pour se transformer en musculation. Alors pour cela, il y a 3 facteurs très importants à prendre en compte. Le premier, ce sont les antécédents sportifs. On sait aujourd'hui que plus on a fait de sport auparavant, durant sa jeunesse, durant son adolescence, plus on va avoir de facilité à se développer. Pour le comprendre, imaginez que vous avez utilisé vos muscles, par exemple, vous avez fait beaucoup de vélo quand vous étiez enfant, votre système nerveux est habitué à utiliser vos cuisses. Ainsi, quand vous allez commencer la musculation ou vous y mettre, tout de suite vous allez être plus efficace pour innerver, pour solliciter un maximum de fibres musculaires dans vos quadriceps. A l'inverse, si vous n'avez fait aucun sport, eh bien vous avez du retard par rapport à la personne qui a fait tout ça, toutes les activités sportives. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est l'hérédité, la génétique. C'est-à-dire que si vos parents ont fait beaucoup de sport durant leur jeunesse, durant leur vie, avant de vous faire naître, eh bien vous avez plus de chances de vous développer facilement, vous allez gagner du temps. Et c'est assez facile à comprendre également, c'est quoi qu'on fasse dans la vie, quand on mange, quand on fait du sport, quand on fait n'importe quelle activité, on modifie légèrement son ADN et celui-ci se retransmet quand on fait des enfants. Le troisième point, très important, c'est l'analyse morpho-anatomique. On l'a vu dans une précédente vidéo, dans ce qui permet de déterminer si on est grand ou petit, en fait si on est long ou court, eh bien en fait il y a également, en plus de la longueur des segments osseux, il y a la longueur musculaire. Et on sait également aujourd'hui que la longueur musculaire, surtout lorsqu'elle est corrélée à de bons leviers osseux pour certains exercices, permet justement de prendre plus de muscles. A l'inverse, quand on a les muscles courts, c'est-à-dire on va avoir le biceps court, on va avoir par exemple plusieurs doigts d'espace, 3-4 doigts d'espace entre son avant-bras et son biceps en pose biceps, comme ça, eh bien, moins on a de chance, moins on a de potentiel musculaire développé. Et pareil, c'est facile à comprendre, s'il n'y a que ça comme muscle au lieu de ça, eh bien, il y a moins de potentiel à explorer, à exploiter. Ainsi, c'est pourquoi il est très important aujourd'hui de faire son analyse morpho-anatomique pour justement ne pas perdre de temps avec des exercices qui ne nous correspondent pas ou à passer 2 fois plus de temps, voire 3 fois plus de temps sur des muscles qui ne se développeront jamais comme on le désire. Ainsi, ces 3 facteurs permettent de déterminer nos facilités à prendre du muscle et de déterminer combien de temps on va mettre à se transformer. Alors, il n'y a pas un temps universel pour tous, mais on sait aujourd'hui que quelle que soit l'activité, que ce soit la musculation, que ce soit n'importe quelle autre activité sportive ou même l'apprentissage d'une langue, on sait qu'en à peu près 3 ans de pratique, on va atteindre 75 à 80% de son potentiel. Et que le reste du temps, on va grappiller pourcentage par pourcentage. C'est pourquoi, quand on est débutant en musculation, on progresse beaucoup plus rapidement jusqu'à ce cap des 2-3 ans, qui sont une moyenne, et qu'après on grappille. Alors après, on progresse tout de même, mais donc beaucoup moins rapidement. Ainsi, on le voit notamment en force athlétique, en powerlifting, où les champions atteignent leur maturité, comme on dit, leur meilleur niveau entre 35 et 40 ans, après 15 à 20 ans de pratique. Plus proche de vous, à mon faible niveau entre guillemets, eh bien même moi je progresse régulièrement chaque année en grappillant des répétitions par-ci par-là. Comme vous l'avez vu d'ailleurs dans le dernier documentaire des Super Physique Games où j'ai pu gagner les tractions en grappillant 4 répétitions par rapport à l'année dernière, en grappillant 5 répétitions en rowing planche, donc sur les exercices en plus sur lesquels je suis fait, et j'ai moins grappillé sur les exercices sur lesquels je n'étais pas fait, sur les muscles pour lesquels je suis moins fait. Ainsi, il y a une autre erreur je pense que l'on fait, c'est qu'on imagine qu'on va prendre énormément de muscles. On pense que quand on démarre la musculation, par exemple quand on fait 1m80 pour 60 kg, qu'on va prendre 10 kg de muscle la première année, et puis encore 10 kg l'année d'après, on est pressé, et on oublie également de penser qu'en fait, du niveau d'où on part, influence énormément le reste. Et ça, c'est influencé par les facteurs qu'on a vus. Si vous avez eu des parents très sportifs, si vous avez de gros antécédents sportifs, imaginons que vous avez fait de la gymnastique, donc qui est assez complet pour l'ensemble du corps, et qu'en plus vous avez beaucoup de muscles longs, avec les bons leviers, les bonnes longueurs de segments, eh bien forcément, vous allez vous développer beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a fait tout l'inverse. Maintenant, en quantité de muscles, je pense que c'est important de se représenter ça, c'est que 100 grammes de muscles, aujourd'hui, c'est à peu près le même volume que 100 grammes de steak haché à 5%. Si vous mangez de la viande et vous achetez un steak haché à 5% de matière grasse au supermarché ou chez le boucher, et que vous le collez par exemple sur votre biceps, eh bien ça fait seulement 100 grammes, ça ne pèse que 100 grammes, et pourtant ça nous fait gagner plusieurs centimètres de bras. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que on ne prend pas du muscle si rapidement que ça, et que souvent quand on est naturel, qu'on ne prend pas de produits dopants, ce qu'on prend pour du muscle, surtout encore une fois quand on débute,
Eh bien en fait c'est du gras. C'est juste que le gras prend plus de place, fait un plus gros volume pour le même poids, et donc on se dit bah voilà tiens j'ai pris du muscle, alors qu'en fait c'est du gras, parce que 100 grammes de muscle à construire, vous pouvez faire le test en collant le steak haché sur votre biceps, c'est énorme. C'est pourquoi en fait la musculation, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette activité sportive, c'est que c'est vraiment réservé, ça va vraiment donner des résultats, à part à ceux qui sont doués ou à part à ceux qui sont dopés. Quand vous êtes normalement doué, comme moi, comme la plupart des individus, et même si vous n'êtes pas doué, à tous ceux qui vont persévérer, qui vont avoir vraiment de la persévérance, de la volonté, de la patience, qui vont vraiment tenir. Je me souviens quand j'étais sur les forums internet en 2001, quand je suis arrivé, et jusqu'en 2004, je me souviens de personnes qui avaient le même nombre d'années d'entraînement que moi, qui progressaient beaucoup plus vite, qui étaient vraiment mieux développées, qui avaient de meilleurs antécédents, une meilleure génétique, une meilleure hérédité. Et finalement, au fil du temps, je progressais beaucoup moins vite, et elles ont arrêté la musculation. Souvent, quand on est doué pour quelque chose, on s'investit beaucoup moins, on cherche moins à comprendre, et au final, j'ai réussi à les dépasser et à aller bien plus loin que ce que tout le monde pensait. C'est pourquoi, voilà, la musculation, si aujourd'hui vous êtes là à regarder cette vidéo, je pense que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit que moi, à savoir, vous êtes là parce que ça va vous faire du bien pour votre santé, pour progresser, pour atteindre vos objectifs, et voilà, sans être pressé, en laissant le temps faire, parce que lorsque l'on fait les choses bien, eh bien le temps est un allié, ni plus ni moins. Donc ne soyez pas pressé d'avoir des résultats, le tout est vraiment de viser sur le moyen et long terme, et quand on progresse à chaque séance régulièrement, qu'on a une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, eh bien plus le temps passe, et plus on progresse, et plus on se transforme, et souvent bien au-delà de ce qu'on pensait possible. Je le vois régulièrement avec mes élèves en suivi coaching, qui au départ m'annoncent des objectifs, et où on est 1 an après, 2 ans après, mais beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient, tout simplement parce qu'on a pris son temps, et on a avancé étape par étape. Donc voilà, ne cherchez pas à griller les étapes, et vous serez récompensé. À ceux qui désirent aller un peu plus loin sur le sujet, par exemple faire leur analyse morpho-anatomique, je vous renvoie directement au tome 1 de la méthode Superphysique, ainsi qu'aux 6 vidéos sur ma rubrique d'analyse morpho-anatomique, où j'ai pris des exemples de personnes, et je les analyse en direct. À ceux qui sont très pressés de s'entraîner bien, de faire le moins d'erreurs possible, de perdre le moins de temps, vraiment d'agir maintenant en connaissance de cause, je vous propose mes guides pratiques qui sont un condensé de mes 1000 articles gratuits disponibles sur Superphysique. Donc ça va vous faire gagner un temps vraiment incommensurable pour progresser dès maintenant et ne plus perdre de temps. Parce qu'évidemment, le temps qu'on passe à ne pas s'entraîner bien, à ne pas manger bien, à ne pas avoir une bonne hygiène de vie, c'est du temps de perdu. Enfin, à ceux qui veulent vraiment aller plus loin et connaître l'intégralité de la méthode Superphysique, on se retrouve tout de suite avec le premier lien dans la description. On se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!